Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Au sommaire, l'examen d'entrée en 7e année a débuté ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national et dans la commune de Matoto. C'est au collège Bessia que le coup d'envoi a été lancé. Les députés du Parlement guinéen ont approuvé 5 textes de loi sur 8 portant entre autres sur l'adhésion à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, la prévention et la répression du terrorisme, le Code de l'environnement et les 3 autres ont été ajournés. Célébration du 243e anniversaire de l'indépendance américaine ce 4 juillet. En Guinée, l'ambassade des États-Unis a organisé une cérémonie pour commémorer cette date. À cette occasion, les deux nations ont rappelé les liens d'amitié et de coopération qu'elles entretiennent depuis bien longtemps. Reportage à suivre. Encore une fois, bonsoir. L'examen d'entrée en 7e année a débuté ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. À l'enseignement général, ils sont au nombre de 21 186, dont 10 636 filles, et en franco-arabe, plus de 1432 candidats, dont 632 filles, affrontent le CEP cette année dans la commune de Matoto, au dire des responsables et de certains candidats. Tout se passe bien pour ce premier jour. Reportage Bintou Traoré et Djibril Kabak Kamara. Dans la commune de Matoto, la délégation gouvernementale a procédé au lancement des épreuves au collège Bessia. Après le lancement des premières épreuves par le chef de cabinet du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, il a demandé aux parents d'élèves de s'impliquer dans la formation des candidats afin qu'ils puissent produire un meilleur résultat. J'appelle tous les parents d'élèves à assister les enfants tout au long de leur formation et aussi à les assister de façon rationnelle au moment où ils abordent les épreuves. Cette année, les autorités ont envisagé des mesures pour le bon déroulement des épreuves pour éviter d'éventuels cas de fraude. Le port de téléphone avec les candidats, ça, non seulement le surveillant, il est interdit aux surveillants de venir dans les centres avec le téléphone, même avec les montres sophistiquées qui puissent vraiment prendre. Du collège Bessia, nous nous sommes rendus au lycée Léopold Sédar Senghor de Imbaya. Avant d'accéder à la salle, les surveillants procèdent à la fouille de tous les candidats. Malgré tout, certains candidats se disent optimistes. Sujet dans l'espoir d'être admise à ton examen de fin d'études élémentaires. Raconte comment tu y es préparé. Je me suis bien préparé. J'ai bien expliqué. Et je sais que j'aurai mon examen. Au moment où nous quittions les lieux, un candidat a été renvoyé par la déléguée du centre Senghor. Raison évoquée, l'élève n'était pas en tenue correcte. Mais au dire du candidat renvoyé, c'est sa culotte qui est déchirée. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, 8 textes de loi portant entre autres l'adhésion à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, la prévention et la répression du terrorisme, le Code de l'environnement, ont été soumis aux députés ce jeudi en vue de leur adoption. Et parmi donc ces propositions de loi, 5 ont été approuvées et les 3 autres ajournées. Reportage Djibril Ba et Yacouba Traoré. La Guinée, dans l'optique de financer ses infrastructures, il est dans ce cas indispensable d'avoir une ratification sur l'adhésion de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures selon le gouvernement. Cela est désormais acquis au cours de cette plénière de l'Assemblée nationale. Nous avons demandé au gouvernement dans les commissions et intercommissions si une des conditions préalables aussi, c'est de payer au moins l'achat des 10 premières actions. C'est un paiement de 200 000 $. Ça doit être effectif avant le 12 juillet. Si tout cela est respecté, nous bénéficierons d'investissements importants pour la construction de nos infrastructures
pour lesquels le gouvernement est déjà en négociation avancée. Les députés ont aussi décliné des rapports sur la prévention et la répression du terrorisme, sur l'énergie dont la consommation est à 6% en Guinée. Sans oublier le traité relatif à la création du corridor Dakar-Abidjan, un traité qui révèle toute son importance, indique son rapporteur. La fourniture d'installations adéquates pour faciliter le dédouanement des marchandises. La création de postes frontalières juxtaposés afin de faciliter les opérations conjointes de contrôle pour éviter des contrôles douaniers répétés et coûteux. Aujourd'hui, l'environnement est menacé. L'Assemblée nationale a décidé donc d'adopter un nouveau code de l'environnement qui repousse les limites de l'ancien. Cela est la résultante des travaux en intercommission. C'était vraiment préoccupant. Après qu'une loi soit votée il y a plus de 30 ans, il y a eu beaucoup de changements quand même durant cette période. Il était temps donc de revoir un peu les dispositions de cette loi. La promotion des langues nationales, la prise en charge des maladies incurables et la commémoration de la mémoire des militaires et des anciennes gloires restent des textes de loi reportés pour les prochaines sessions. Et puis le Forum des femmes parlementaires hausse le ton sur les violences faites aux filles et aux femmes. Il marque également son soutien aux organisations impliquées dans la lutte contre ces fléaux. Je vous propose de suivre sa présidente au micro de Givril Ba. Le Forum des femmes parlementaires constate la recrudescence dans notre pays de la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer. Que les femmes et les enfants ont du mal à s'assurer d'égalité juridique, sociale et économique dans la société en raison notamment de la persistance et du caractère endémique de la violence, en particulier le viol des fillettes et bébés dans notre pays. Et plus loin à Lola, des femmes se disent favorables à une nouvelle constitution en Guinée. Elles l'ont fait savoir ce lundi à l'occasion du lancement du mouvement des femmes et des jeunes filles pour le soutien d'une nouvelle constitution parrainée par des personnes ressources de la localité. Elles ont expliqué leur engagement par la quiétude, le développement de Lola à travers l'élaboration d'une nouvelle constitution. Reportage Alexis Collier et Kerno Sadouba. Ces femmes sont venues des différentes localités de la préfecture de Lola. Ici au stade préfectoral, elles ont procédé au lancement officiel de leur mouvement qui, selon elles, sa perspective est d'aller vers la quiétude sociale et une nouvelle constitution dont l'impact sera bénéfique pour la Guinée. Nous avons initié cette idée-là parce que ça n'allait pas sur nous à Lola ici. Voilà pourquoi nous femmes, nous nous sommes réunis. Parce que sans la paix, le pays ne peut pas se développer. Et cette nouvelle constitution dont nous voulons voter, femmes, jeunes, adultes sont toujours oui pour cela. Parce que c'est dans ça que nous allons bien vivre. L'événement est parrainé par l'un des fils de la localité. Il est accompagné par plusieurs autres personnes ressources. Il a remercié les femmes pour leur engagement avant de dévoiler son souhait, lui aussi de voir la Guinée émerger. Nous les fils, nous les filles de Lola, résidents ou ressortissants, nous devons nous donner la main derrière nos mamans pour que Lola parle d'une même et unique voix. Cette voix qui va dans le sens du développement de notre terroir. Et nous sommes ici pour la nouvelle constitution à l'image de nos mères, de nos sœurs et de nos épouses. Elles l'ont exprimé ici de toute leur force. Pourquoi? Parce que c'est cette nouvelle loi qui va permettre un développement harmonieux de notre pays. Parmi les invités, il y a l'ancienne ministre de l'Environnement et présidente du conseil d'administration de l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC. Entourée par ces femmes, elle a annoncé quelques projets en cours pour la préfecture de Lola avant de lancer un appel à la mobilisation pour soutenir l'idée de la nouvelle constitution. La préfecture de Lola va bénéficier pour l'année 2019 de 13 infrastructures
avec un montant de plus de 18 milliards de nos francs à travers le Fonds national de développement local géré par l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique. C'est par ces pas de danse que la présente cérémonie a pris fin. Ces femmes attendent de réaliser plusieurs autres activités de paix, de soutien et de sensibilisation des citoyens sur la nécessité d'une nouvelle constitution.